Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo. Donc j'ai pas fait l'unboxing en vidéo parce qu'il y avait vraiment beaucoup de pièces et j'ai pas beaucoup de place là où je filme. Donc donc voilà. Donc ça c'est le petit colis d'Alex. Alex qui a été envoyé par Mani. Voilà, il sait qu'on fait pas mal de FG, quand on a fait, on en fait encore en thermique, électrique. Donc voilà. Il a acheté ce petit lot, Alex, à un prix, à un certain prix. On parlera pas du prix parce que c'est quelque chose qui nous regarde pas. Mais oui, il s'est fait un petit peu avoir quand même. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on a deux choses à faire. Donc, avec ce gigantesque puzzle. On a ici donc une base Formule France. Donc, je pense que oui, c'est celle-ci qu'on va prendre pour la base Formule France. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hop. On a le petit moteur avec. Donc, il faudra tout recontrôler, voir si tout fonctionne correctement. Parce que celle-ci, en fait, elle va être remontée en Formule France et destinée à la vente. Donc après, Alex nous dira le prix, ce qu'il en veut. Et moi, je retransmettrai après sur la chaîne. De toute façon, elle sera aussi en vente sur le Bon Coin par la suite. S'il décide à la fin vraiment de la vendre. Parce que bon, c'est bien aussi d'avoir les deux, d'avoir une version parce qu'il veut une électrique. Et la thermique serait destinée à la vente. Mais c'est bien d'avoir les deux. Enfin bref, il verra à la fin s'il veut les garder ou pas. Donc voilà, on a quand même pas mal de taf. On va remettre tout ça propre. On voit, il faudra qu'on regarde ensemble ce que tu veux en termes de finition. Je pense qu'on va peut-être plus s'attarder, bichonner l'Evo 8. Ça me rappelle mon ancien châssis, c'est exactement le même. Sauf que moi, il était rainuré dessous. Non, pas celui-là. Hop. On a sa platine radio qui va avec. On a les supports moteurs. On a un triangle alu en plus pour l'Evo. On a là la platine de la Formule France. On a une espèce de boîte à air, un support de boîte à air. On a un pinceau. Il est arrivé avec. Tout système. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du mètre-cylindre, des étriers de frein, de quoi encore monter des freins. On a ensuite donc pas mal de pièces en vrac qui vont repartir avec la Formule France. Et il y a aussi, je dis pas de conneries, ouais, non, il y a pas mal de pièces pour la Formule France, support moteur, enfin les embases moteurs thermiques, les supports de carreaux, du triangle, cloche. On a des petites mousses, c'est pour le filtre d'origine. On a des ressorts. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est la platine carbu. On a une cloche ventilée ici. Bon, il y a beaucoup de pièces. Il faudra voir. Parce qu'une fois que la Evo 8 sera convertie brushless, il y a pas mal de pièces ici qui vont plus te servir. Il y a beaucoup qui vont partir aussi avec la Formule France, la plupart de ces pièces là. Après le reste, il faudra voir ce que tu veux faire. Si ça part avec la Formule France, si tu veux... je sais pas, les destiner à la vente, faut voir.
La carrosserie qui a été livrée avec, donc l'Alpha. Qui marche très bien l'Alpha, elle a fait ses preuves depuis le temps. On a les bacs lipo, on a support carreau arrière. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Là on a les coupelles d'amortisseurs, des supports carreaux, des bras, cardan, on a de la pignonnerie avec un embrayage 3 points. On a de la barre anti-roulis. Ça, c'est la tourelle avant de la Formule France. Encore du support carreau, un triangle arrière, des mousses, un réservoir qui finira très certainement à la poubelle parce qu'il ne servira plus rien et puis il n'est pas en bon état. On conservera celui-là pour la FF. De quoi d'autre? Et ben c'est déjà pas mal. C'est pareil, les pneus, c'est ultra vieux, ultra sec, ultra dur. C'est, à mon avis, tu vas pas en faire grand chose. Quoi d'autre? Alors après, j'ai vu le moteur qui a été livré avec. Donc c'est un Mamba. C'est le 2028. 800 kV, c'est... Alors ça marche super bien, attention, hein, ça déwatt. Mais qu'est-ce que ça bouffe en ampérage et qu'est-ce que ça chauffe, c'est horrible. Le dernier comme ça, il a cramé. Donc moi j'en ai pas une bonne expérience. Le Mach 5 avec un Obi-Wing 730 kV en 56-92, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça permet déjà de pouvoir rouler. On n'a pas une autonomie non plus d'une demi-heure, mais là ça va être vraiment dur pour faire déjà ne serait-ce que une dizaine de minutes. Ça va vraiment être dur parce que ça bouffe énormément ça. Donc voilà, on va voir si tu veux éventuellement revendre ce combo pour partir sur autre chose, éventuellement faire une 12S, 16 plus. Ça sera à toi de me dire. Voilà, en gros. Donc il y a du boulot. Il y a un puzzle géant. Et on va remettre tout ça dans l'ordre pour en faire deux. Voilà les amis. On va continuer parce qu'il y a encore d'autres choses. On pensait avoir moins de boulot, ben non, on en a. Et puis, oui, puis de toute façon, je vous ferai un retour rapide sur ça. Si vous avez des questions aussi, c'est pareil, n'hésitez pas. Hein, vous savez qu'on est là et on répond. On prend le temps de répondre, même si c'est pas forcément dans l'heure, mais on prend le temps de répondre. Voilà, d'accompagner les débutants ou ne serait-ce que de répondre à une question toute bête. Voilà, il n'y a pas de question bête, ce qu'on dit hier soir. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, hein, là, je vous ferai peut-être pas une vidéo étape par étape, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Vous aurez les résultats final, comme d'habitude, en vidéo. Voilà, les amis, et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao!